Tu vas tomber dans le foyer, elle veut connaître. Il gagne combien? Tu gagnes combien? Tu vas me dire. Toi, tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Et cette soeur me disait que mon mari m'a mis dans une cotisation de microfinance qui passe vers les collectes. Chaque jour, il me donne 1000 francs. Il ne m'a jamais demandé, je fais quoi avec. J'ai mis ça dans la cotisation. Quand je suis allé casser, ça m'a donné 200 000. Je dis chérie, voilà l'argent que tu donnais 1000 francs là. Alléluia. Le monsieur dit que, comment il ne va pas aimer ça? Elle a dit que bon, je vais monter sa place, 100 000, 300 000. Il ne lui a rien demandé. Comment tu peux dire tu es dans un foyer? Tout ton argent c'est toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des besoins qui peuvent être dans la maison? Tu sacrifies tes besoins pour remplacer les besoins. Mon épouse investit plus sur nous. Je t'ai dit devant Dieu, c'est pas moi qui m'achète des habits. Les gens m'offrent, c'est vrai, beaucoup de gens m'offrent des habits, tout ça. Mais mon épouse fait partie des gens qui m'offrent ça. L'argent va entrer, elle ne s'attire pas. Quand l'argent entre, cette chose, elle a fait les petites économies. Oh, toi, si tu fais ça, toi, si tu fais ça. Ok, j'arrive, elle me dit, pourquoi tu tac, elle peut marcher. Elle a dit, chérie, t'as pas où? Ah, mon intérêt, c'est que vous soyez bien. Quand vous sortez dans votre place, pour moi, c'est bon. Et toi, tu t'assois. Make-up, mascara, micro, carara, chocolat, sikalila. Tu ne peux pas laisser même tout ça parce qu'il y a plus important. Qui t'a dit que si tu fais les mains, tu vas mourir? Qui t'a menti? Alléluia. Maman Angèle, ne me fixe pas comme ça. Tu dis, qui t'a dit? Si tu fais les macabons, tu seras encore plus belle. Alléluia. Regardez comme Christelle là-bas, jolie, tu vois. Tu fais le truc naturel. Mais il nous faut le chapeau de blanc, le chapeau de cadavre. On met là. Quand tu marches, deuxième chose, quelqu'un me dit Amen. Quand tu marches aussi, on peut te faire aussi. Papa, même sec, tu fais ça, tu vois pas comment c'est sec. Ah, c'est sec. Ok, les filles qui ont le chapeau, faites alors on voit. Faites le chapeau comme ça, je vois ça bouge avec peut-être ça. Ce n'est pas flexible. Alléluia. Est-ce que tu es béni quelqu'un ce matin? C'est ça. C'est ça, alléluia. Donc maintenant, quand tu vas aller au chapitre 24, on est 24 non Patricia. 24 verset 23. Il y a les priorités. Il y a certains de mes enfants. Et je célèbre ça. Ils gardent l'argent dans la poche pour gérer des plus vrais problèmes. Toi, tu es un blanc. Adon Nassara. À toi. Ah, je vais parler en anglais ici. En tout cas, tu peux montrer que toi tu es un blanc. Oui. Non, moi je ne marche pas. Tu es en train de démontrer à Dieu que le Seigneur voilà une preuve pour m'enfanter une preuve. Parfois marche. Ce n'est pas que tu n'as pas d'argent. C'est bien pour ton corps. C'est bien pour ton économie. Les 100 francs là, calcule ça. Je ne te parle en tant qu'ancien étudiant qui a souffert jusqu'à. Si tu calcules ça, ça fait beaucoup de choses. Parfois moi-même je laisse la moto, je marche. Je m'en fous. Un cas ici. J'ai laissé la moto, je marchais, les gens du quartier disaient que c'est bien, ça, sa moto est gâtée. Moi, chacun a sorti sa version. Je m'en fous, pensez tout ce que vous pensez. Ça ne vous engage, je m'en fous. Pensez ce que vous pensez. Mais tu vas offrir un sacrifice agréable à Dieu en tenant compte des avis extérieurs. C'est pour ça que ton sacrifice n'est pas agréable. Dis à ton voisin, dépouille ton cœur. Dis à ton voisin, dépouille ton cœur. Deuxième chose, il y a beaucoup de choses à dire. Donner son meilleur à Dieu. Malachie chapitre 1 verset 6 à 9. Donner son meilleur à Dieu. Le sacrifice que Dieu prend pour
plaisir, c'est ton meilleur. Ça veut dire quand je retire, je donne. C'est que j'ai pris ce qui me permettait comme subsistance. C'est ça que j'ai donné. Parfois, il y a des choses qu'on vous soutient ici. Vous ne savez pas que c'est notre subsistance qu'on a pris, on vous a donné. Un homme qui a un cœur agréable à Dieu soupire tous les jours sur comment lui être agréable. Quand il s'assoit comme ça, oh, je vais être agréable comment que tu as encore validé. Qu'est-ce que je dois faire? Non, son esprit n'est pas dans comment elle m'a fait. Il est dans tout ce qui importe. Comment je peux honorer Dieu? Comment je peux faire pour faire du bien à Dieu? Alors qu'en réalité, il n'a rien. Pas plus tard qu'hier quand je priais. Et j'ai parlé de ça quand j'ai fini la prière. J'ai dit, bon, tu sais, il y a un sacrifice qu'on doit faire à l'église et tout ça pour donner aux gens. Bon, toi, tu penses quoi? Si on fait comme ci, si on fait comme ça. Quand je priais, je réfléchissais à Yakatabara, Yadabra. Quel est le bien que je peux faire que mon Dieu peut aimer? Quelle est la chose que je peux faire que je te dis ça alors que je n'ai pas un argent gardé pour ça. Ça, c'est un cœur agréable. Tu cherches toujours des raisons de faire du bien aux autres. Tu ne trouves pas des raisons de ne pas faire du bien. Tu cherches toujours des raisons pour que quand Dieu te regarde, tu es fier de toi. Dieu peut dire à Satan, comme il a dit à Satan concernant Job, comme il peut dire à ton sujet, est-ce que tu as vu mon serviteur chanter? Il marche comme j'aime. Mon cœur lui a crié. Ce qu'il fait, il veut toujours le faire. Mais regarde, toutes tes pensées, ça tourne autour de toi. Moi le matin au réveil, moi à midi, moi le soir, jamais les autres. Encore moins Dieu. C'est toi. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te libère au nom de Jésus. Je te donne les secrets qui facilitent l'exaucement. Et à part ricochet qui te permet d'avoir de donner à Dieu, n'est-ce pas, un sacrifice qui est agréable. Arrête de toujours penser qu'à toi. Commence aussi à d'abord penser aux intérêts du royaume et aux autres. Et tu vas voir comment Dieu va faire du chemin. Beaucoup de choses que nous faisons, ce n'est pas qu'on a. Mais on met un projet. Et Dieu nous éprouve en pourvoyant. Et on passe à l'action. Et Dieu augmente. Et Dieu te rend riche. Et Dieu apprend. Et Dieu te visite. Regarde. On était à Malachie 1, non? C'est ça, non? Verset 6. Ah, les gens vont être bénis encore ce matin. Donne-moi un amen. Les gens qui restent Dieu, pourquoi? Je vais te donner la réponse. Patricia, je veux que tu lises. Je veux que tu lises exceptionnellement ici. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Un serviteur son maître. Si je suis père. Où est l'honneur qui m'est dû? Où est quoi? L'honneur qui m'est dû. Combien d'entre vous pensez que Dieu est votre père? Levez la main. Ceux qui pensent que Dieu est leur père. Ok, baissez la main. Ceux qui pensent que Dieu est leur Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Tout ça, c'est ton problème d'enseignement. Dieu, à l'époque, dans l'Ancien Testament, Dieu était Dieu, l'Éternel. Tu fais la tête comme s'il frappe. C'est la différence entre leur foi et notre foi de Dieu. Je te dis la vérité, à l'époque, tu fais comme ça, Dieu te tue. Tu fais comme ça, Dieu te tue. Donc si tu marches comme ça, et une mouche vient ici, tu fais comme ça, que Dieu l'avait là, il te tue quand même. Voilà pourquoi leur foi d'avant, quand on disait le culte, c'est 8h30. Si quelqu'un est en retard, c'est qu'il est à l'église à 8h15. Parce que ce n'est pas que tu as changé. Non, Dieu n'a pas changé. C'est que le sacrifice de l'œuvre de la croix a fait en sorte que Dieu devienne plus patient. Mais il n'a pas changé. Parce que le même Jésus là, c'est le même Jésus de l'Ancien Testament qui frappait. Il n'a pas changé. Mais regarde aujourd'hui, quelqu'un dit qu'il est jeune. Il est là, il bagaille, il est sûr. Mais à l'époque, quand je n'en étais comme la machine. Comme tu vois les musulmans là, c'était comme ça. Mais même mieux encore. Un fils honore son père. Oui, Patricia. Oui.
Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Tu dis que Dieu est mon maître, Jésus est mon maître, c'est mon Dieu. Où est la crainte que tu as de lui? Si l'Éternel des armées a voulu, sacrificateur, qui méprisait mon nom. Et quand tu entends sacrificateur, tu crois que c'est le pasteur? Non. Dans la nouvelle année, on est tous sacrificateurs. Selon 1 Pierre chapitre 2 verset 9, on est tous sacrificateurs. Oui. Qui méprisait mon nom. Qui méprisait. Donc tu vois, Dieu va te montrer comment tu le méprises autant. Et qui dit en quoi avons-nous méprisé? Et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel. Des aliments impurs. Et vous dites. En quoi t'avons-nous profané? Comment tu prends un pied qui est déjà fatigué et a dit Seigneur, délivre-moi des mains des hommes. Permets que je me perde, même je tombe au feu. C'est ma délivrance. Tu prends un mortel agonisant, un pied souffreteux, un pied qui supplie après le suicide, mais il n'en trouve pas. Un pied qui a déjà connu toute forme de chirurgie. Jusqu'à on a cousu, finalement même les filles ne tiennent plus. Et c'est ça que tu dis. Je veux donner à Dieu, je veux donner à Dieu. Et tu donnes. Mais là, il a été impressionné par le Père de Dieu. Alors que c'est un Dieu qui dit Seigneur, délivre-moi. Oh, papa, délivre-moi. Regarde, il va continuer. C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice une bête aveugle. Quoi? Quand vous offrez un sacrifice une bête aveugle. Quoi? Quand vous offrez un sacrifice une bête aveugle. Bon, attends. Alléluia. Amen. Viens à la fête des moissons, tu vas tout voir. Mais ils ne savent pas que c'est à leur malheur. L'autel, c'est que tu vois, les hommes de Dieu se tiennent, donc tu discutes avec eux. C'est un milieu de jugement. L'histoire, c'est que tu vois. Chaque chose que tu déposes, tu repars avec quelque chose. Parce que ta même Bible va dire que ma parole, c'est une épée qui a double tranchant. Donc quand tu fais quelque chose qui n'est pas agréable, tu prends la colère et tu lances avec. Et tu faut apporter une quoi? Une bête aveugle. Ensuite, n'est-ce pas mal? Une bête aveugle. Tu vas voir quelqu'un prendre un gros poulet qui a le kwashokon, les pieds paralysés, les chénions déjà mangé, ça fatigué. Il dit que Daddy, je viens de donner des pauvres. Pourquoi le poulet ne se jette pas? Non, tu vois pas, Daddy, son poids, il pèse, c'est pas son poids. Toi-même, tu connais que le vétérinaire dit que le gars s'il meurt dans 2 jours. Tu as dit que je prends, je donne à Dieu. Vérité, finish. Amen, Zogolo. Maintenant, Daddy, saute le poil, on passe à la prière. Je ne saute pas, on va la voir la sélection. Bête aveugle. Bête aveugle. Quelqu'un part au fond de son frigo. Il prend le poisson qu'il a acheté en 2023. Il dit que je suis en train de faire le déstockage. On dit je veux venir Daddy avec. Le nouveau poisson là, pourquoi tu ne me donnes pas ça? Un poisson qui a fait bien 2 ans. Même la grâce a dit que pardon, enlevez-le. Ça comprend, donne à Dieu. Un jour, j'ai suivi un homme, je dis, un des études spirituels est venu, une voiture qui l'a malmené tellement. Il a dépensé au garage jusqu'à. Il a dit, Daddy, le Seigneur m'a mis à cœur de me faire un sacrifice. Voilà les papiers de ma voiture, voilà ma voiture. Comme que Dieu t'est content. Mais toi, je me dis. Alors, ouais. Donc, je prends la voiture. Pour démarrer d'abord, c'est la magie. Après tous les 10 mètres, ça allait, ça tourne. Poussez. Le gars a saigné avec une semaine. Il a appelé son fils, il a dit viens prendre ta malédiction, tu rentres. Il dit c'est ça que tu trouves que moi je mérite ça. Tu dis j'ai sémé. Tu n'as pas sémé. J'ai fait un sacrifice à Dieu. J'ai fait un gros sacrifice. La télé que tu as fait, n'est-ce pas, ça fait la 10e fois que tu as mené chez le réparateur avant de venir le pasteur. Une télé que tu as pu, ça c'est.
Le pasteur. Dis maintenant que je veux changer de chaîne. Il a pris 12, ça fait beaucoup. Les chrétiens. Il a pas dit que pourquoi les choses sont bloquées dans ma vie comme ça. C'est nous les pasteurs qui voyons. C'est nous les pasteurs qui voyons. Quelqu'un t'offre une chaussure, à peine tu as pris ça, tu humilies en public. Tu es obligé de garder un poster. On dit que mais attention, on a dit c'est comme si Dieu me parle de quelque chose à faire le Seigneur. Il n'y a rien. Je suis bloqué, je suis bloqué. Et tu es obligé de créer un truc. Tu sais, avance. Il y a une instruction du Seigneur. Et je dois la faire seul. Avant que j'arrive. Quand il voit, tu vois, il est parti. 200, on n'arrête pas. Même si c'est 500, je ne peux pas. Tu es bloqué. Et j'ai donné à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a un frigo qu'une église nous a bénis avec quand on se marie. Le frigo là a coûté très cher. J'ai offert ça à ma fille. Elle ne sait pas que j'ai offert, c'est maintenant qu'elle sait que je l'offre ça. Non, ça a coûté cher. Pour ceux qui connaissent bien, il y avait un grand frigo, ça venait de bien grand comme ça. Très bon frigo. L'une des choses qui nous a fatigués sur ce frigo, c'est la lumière. Le tout là, mais c'est un bon frigo. Mais ça boit l'électricité. Quand tu vas donner les choses aux gens, donne les choses bien. Donne pas les choses, non, donne des choses bien. Je préfère qu'on me donne un truc que ça consomme l'électricité, mais c'est bien. Qu'on te donne un truc que dès que tu marches après un temps, le frigo fait. Il parle à la tu es obligé de courir des branches, le frigo la vie des branches, ça ne pas. Faut pas que ça explose des branches. Mais parlons des branches. Tu as débranché, oui. Je suis. On m'a donné quoi comme ça? Peut-être une bombe à retardement. Et c'est gardé là chez toi. Et tu vois la nuance, c'est neuf. Chaque fois, petit truc. À un niveau, j'ai même cru que c'est parce que je prie trop. C'est ça que ça va contaminer. Mais je n'ai pas encore été convaincu. Dis à ton voisin quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un. Donne quelque chose de bien. Alléluia. Donne quelque chose de bien. Tu viens donner à Dieu, dis une bête aveugle. Un mouton boiteux. Le mouton est là comme ça. Tu as même mis le carreau. Avec tout ça, ça ne va pas. Parfois, même le mouton est deux pieds arrière, c'est cassé. On est obligé d'avancer. Tu dis que tu as déjà un sacrifice. Non. Comment tu prends un bœuf qui tousse? C'est ça que tu donnes à Dieu. Il a la grippe. Même parfois ce que vous donnez, c'est ça que vous exposez devant Dieu. Tu as même un coq qui est déjà tellement malade. Peut-être vous n'avez pas élevé les coqs, vous n'avez pas. Nous, quand on était petit, le papa élevait les coqs. Pour ceux qui élèvent, ce que je dis. Parfois, tu élèves le poulet. Le gars, comment fait? C'est ça qui élève les poulets qui peuvent comprendre. Il a salué comme ça. Et c'est ça qui prend. Alléluia. C'est ça qui prend. Il donne à Dieu. Tu Père, délivre-moi de cet esprit. Vas-y, ça continue. Yeah. Quand vous en offrez une boiteuse, tu as vu ce que je disais? Ou infime. Ou une infime. N'est-ce pas mal? Tu vois, tu donnes ce qui est fatigué. N'est-ce pas mal? Maintenant, Dieu va dire quoi? Offre-la donc à ton gouverneur. Qui d'entre vous peut aller au chef du quartier? Il dit le chef du quartier. Je ne suis même pas au niveau du sous-préfet. Je suis d'abord chez le chef du quartier. Bon, alors maintenant, au chef du village. C'est que tu prends, tu donnes.
Donne ça à ton chef du village. Alléluia. Alléluia. Certains d'entre vous sont tellement méchants que même le jour du 25 décembre qui est la fête, c'est la nourriture qui a dormi avant le sac que tu mets et après tu dis que je ne sais pas pourquoi ça n'évolue pas. Ça ne peut pas. Ton cœur n'est pas vrai. Dieu veut le meilleur. Si tu veux que Dieu te donne le meilleur que tu n'as jamais reçu, donne le meilleur à Dieu que toi tu n'as jamais reçu. Est-ce que quelqu'un ici? Je répète, si tu veux que Dieu te donne le meilleur que tu n'as jamais reçu, donne-lui le meilleur que tu ne lui as jamais donné. Tu vas te donner le meilleur. À l'époque, quand je travaillais j'avais rencontré mon et tout ça. Parce que je souffrais et tout, on se voyait souvent. Et tout ça là. J'ai travaillé dans un ministère, bon, l'homme de Dieu là, à l'époque, j'espère qu'il s'est répandu, il a changé. Mais il n'était pas vrai, c'était un gars très louche. Moi, je ne l'avais jamais discerné. Mais comme je savais du d'un cœur pur et vrai, alors j'avais donné un message comme celui-ci. Et j'avais dit aux Dieu aux gens venir donner. Je les ai montré là, je n'avais rien fait. Mais tu connais que quand quelqu'un va beaucoup donner, quand il aura là, c'est quand il n'a rien donné. Quand j'ai fini le message, c'est ma femme qui se rappelle. À l'époque, on était encore là, on s'écoutait, on se voyait. J'ai retiré ma veste que j'ai donnée. J'ai vu que ce n'était pas suffisant. J'ai pris mon ouf, je n'avais pas d'argent, mais j'avais encore les choses que pour moi c'était important. Et j'ai pris ça même chose. Alléluia. Mais regarde tout ce que Dieu, tout ce que tu as, mais tous les jours je n'ai pas. Regarde, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de toi pour te rendre riche. Il veut simplement ton meilleur pour te rendre riche. Il veut ton Isaac pour te rendre riche. Ce qui te tient le plus à cœur pour te rendre riche, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu fais ça maintenant, même les prières que tu élèves, même quand tu viens voir l'homme de Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, je t'explique pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent et toi tu es là depuis ça me produit. Leur cœur n'est pas ton cœur. Leur cœur n'est pas ton cœur. Leur cœur n'est pas ton cœur. Maintenant Dieu va te dire, Sylvie ne peut pas gagner 100 000. Dis amen aussi. Dis amen. C'est une prophétie. Sylvie ne peut pas gagner 100 000 euros. Et on dit faisons un sacrifice. Et elle retire 1000 francs. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu va dire. Tu n'as pas donné. Amen, amen, amen. Quelqu'un qui retire 1000 francs dans 100 000, si ton cœur fait mal, c'est que toi, tu n'es pas possédé, tu es la possession. C'est différent. Tu n'es pas possédé d'un démon, c'est toi-même la possession qui possède le démon. Il y a des gens dont le cœur est tellement écoute bien ce que je vais te dire. Quand il retire même 100 francs, tu n'as pas rencontré. Son humain change, son langage. Tout change. Amen, amen. Finissons avec le verset. Allons voir Jésus. Tant que tu ne donnes pas ton meilleur, Dieu va toujours te dire tu as donné le superficiel. Mon âme ne prend point plaisir. Tu as donné ce que mon cœur ne célèbre pas. Et après tu vas te plaindre. Matthieu 4, 17, 22. Tu vas te plaindre que je ne comprends pas. J'ai fait ci, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Dans quel état tu as fait? Comment tu l'as fait? À qui tu l'as fait? Où tu l'as fait? Qu'est-ce qui t'a motivé de le faire? Qu'est-ce qui t'a inspiré, t'a poussé à le faire? Pour que ça produise. Matthieu 17. Matthieu 17. Alléluia. C'est la parole qui libère. Dis ça à ton voisin. C'est la parole qui libère. Ce n'est pas les prophéties. La prophétie ne change la vie de personne.
Son chant ne lit pas la même Bible. Alléluia. On n'a jamais dit qu'une prophétie délivre quelqu'un. On a dit que c'est quoi? Matthieu 8, 32, tu n'as pas lu ça. Vous connaîtrez la vérité. Non, on a dit vous aurez la prophétie. Vous aurez la guérison. La preuve est que c'est comme si ces temps-ci je t'avoue le gars que Jésus avait ramené à la vie. Il est venu la fois, il a béni Dieu par nous, c'est quoi? Il venait ici combien de temps? Les anciens là. Celui que Jésus a samedi ici, tu te rappelles pas? On a amené, on l'a déposé là-bas. À l'époque, il a essayé avec. C'était pas bien. Tu te rappelles pas? Non. Non, pas qu'il voulait. Il a fait une semaine, il était là. On ne savait pas s'il était là. Il a fait moins d'un mois. Ça ne change personne. Le ressuscitement qui ça ne change pas. C'est la parole de Dieu qui change. Le jeune homme qui était là derrière, ce qu'on a dit, ça fait une semaine, il sort de la pelouse, il est comme ça, on ne comprend pas. On ne savait pas s'il était mort, s'il était mort, on connaissait rien, on ne comprenait pas. Jusqu'à le servir instantanément là. Donc ça ne change personne. Amen. On a dû faire petit prophète. Non, ça ne change personne. Alléluia. Verset 17 avant et puis on est en train de finir. Jésus s'écria, Jean mauvais. Non, verset 18. Jésus menaçant l'esprit mauvais, celui-ci sortit. Bon, c'est le chapitre combien? 17? Matthieu 4. Je n'ai pas dit chapitre 17. Merci beaucoup, monsieur Bako. Matthieu 4, verset 17. Voilà. Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher, changer de comportement, disait-il, car le royaume des cieux est approché. Verset 18. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit deux frères qui étaient les pécheurs, Simon, Salomé. Jésus leur dit, venez avec moi. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. En fait, c'est l'histoire de cette femme qui met dans le panier, il y a des pharisiens. Alléluia. On n'a pas le temps. C'est comme un truc rapidement. Je me suis trompé de verset. Et alors, quand il arrive là, ils sont dans le temple, c'est l'heure des offrandes. Et les autres très riches sont venus, ont mis beaucoup d'argent. Et une pauvre femme veuve, elle venait avec une pièce. Maintenant, le comble de cette histoire est que les églises ont pris ça et dit Jésus a des pièces. Il y avait certaines églises où j'étais avant, où mon père nous amenait avant. Là-bas, quand tu donnes à Dieu, c'est 25 et 50. Certains qui voient mon langage savent de quoi je parle. C'est 25 et 50 qu'on donne. C'est parce que je suis venu. Puisque la preuve est que le Seigneur va dire ceci. Cette femme, oui, fais la lecture. Cette femme a donné plus que les autres. Plus que les autres. Plus que les autres. Ce n'est pas parce qu'elle a mis 25 euros. Oui, Patricia, fais la lecture. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Yeah. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Qui mettait quoi? 2 petites pièces. Uh-huh. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Pourquoi il dit ça? Oui. Car c'est de leur superflu que tout cela. Superflu. Ils ont mis pour paraître. Ils ont donné pour montrer que nous on donne beaucoup. Mais continue, ne ferme pas, continue. Mais elle continue. Mais elle a mis du trop. De son nécessaire. Elle a mis de son nécessaire. Dans une autre version, elle va dire, elle a mis tout ce dont elle avait besoin pour se nourrir. Tout ce qui lui restait, c'est ça qu'elle a donné. Ce qu'elle a fait, le Seigneur a grillé parce que ça, tu appelles ça un sacrifice. Ça veut dire, je donne, je sens la douleur. Alléluia. Amen. Tu imagines un étudiant, et ça c'est un de mes fils. Le gars a pris son mandat. Il faut avoir la foi. Beaucoup d'entre vous avez peur quand on parle de sacrifice parce que vous n'avez pas de foi. Et tu sais pourquoi tu n'as pas la foi? Parce que tu laisses ton raisonnement prendre le dessus. Je vais vivre comment? Il y a des factures à payer, il y a des ceci. Alors pourquoi je ne cesse de dire que
Je suis presque et quasiment sûr que si j'avais épousé une autre femme que ma femme, il va avoir trop de problèmes dans le ministère. Parce qu'il faut avoir le cœur pour dire à ton mari que prends notre subsistance de nous. En nous comptant sur rien et sur... Je n'ai pas de sponsor. Je devais indexer quelqu'un ici, mais je me retiens. Je sais qu'il m'a fait de verbe. Il y a un de mes frères ici assis ce matin. C'est lui qui me soutient souvent. Mais je ne vais pas l'indexer. Je n'ai pas de sponsor. Je n'ai pas de sponsor. Quand on attend tout de qui? Dieu. Juste qu'on fait les programmes sur certains d'entre vous qu'il faut faire ça. On attend de Dieu. Il n'y a pas que c'est chaque mois, je sais que j'ai 500 000. C'est-à-dire chaque mois, tu sais que tu as 800 000. Tu as 2 millions, tu as 10 millions. D'autres ont les 300 000. Je connais à peu près le salaire de tout le monde ici. Et c'est en ça qu'on sait que si tu aimes Dieu. Toi tu fais comme cette femme. Et après, demain, il y a une grosse voiture, je veux garer. Si on va dire, ah, on avait que le gars là, il est quelque part. Le pasteur ici là. Non. Est-ce que tu sais que même quand Dieu va me visiter, certains d'entre vous vont me jalouser? Je te dis que certains d'entre vous vont me... La preuve est un des anciens membres avec qui on s'est daté. C'est quand je me suis assis et que Dieu a ouvert mon esprit, j'ai su où on s'est daté. C'est le jour, et j'ai dit ça à ma femme. J'ai dit le jour il est entré dans notre salon. C'est là où on s'est daté. Parce qu'il faut que quand tu as chez le pasteur, ouais. Oh. C'est la révélation de la souffrance. Et chaque fois on peut te contrôler avec ça. Mais tu vois notre tête, tu vois, tu prêches bien. Mais le type comme ça, tu vois, ah, voilà 50 000. Mais tu vois ça, il faut souvent tu comprends. J'ai dit à ma femme, c'est le jour là. La preuve est que quand on construisait le mur de derrière, là, je n'ai pas venu ici construire la maison du pasteur. C'est le jour là qu'on s'est. Dieu me révèle que tu me jalouses, je coupe les ponts avec toi. Ça, c'est la sécurité de ma famille. Je ne me donne pas avec ça. Je te dis devant Dieu, même si tu es mon fils proche que ça fait, je coupe. Parce que là, je sens que je ne suis plus en sécurité. Je ne ferai pas l'erreur d'Abel, c'est mon frère. Non, je ne peux pas faire l'erreur. Alléluia. Est-ce que c'est de ton nécessaire que tu donnes? Je finis avec cette histoire. Est-ce que tu peux avoir le courage de la chose? Ingénieur, bac plus 5, est fini, sortant d'une grande école, sortant d'une famille extrêmement pauvre. On l'embauche dans une entreprise. On lui paye 60 000. Elle a dit à Dieu, oh, toute la famille mangeait derrière ces 60 000. Elle a dit, je fais quoi avec ça? Moi, ingénieur, 60 000. Je suis censé à vous. Non, elle a tout pris. Elle est venue sur l'autel de Dieu. Elle a dit, Seigneur, ce n'est pas mon salaire. Je mérite mieux que ça. Sa famille a dit qu'on va manger quoi? On l'a insulté, c'était de tout. Le mois prochain, c'est passé à 100 000. Je te dis une histoire vraie. Elle a dit, Dieu, ce n'est pas 100 000. Tu connais le montant que je veux. Donne-moi mon montant. Ça, ce n'est pas. Bac plus 5. Avec la souffrance que j'ai eue. Elle est revenue déposer le mois prochain. Elle a dit, je ne veux pas. Sa famille a dit, oh, l'église, le pasteur. Oh. Mois prochain, 600 000. Elle a dit, Dieu, je ne veux pas 600 000. Ça, non, je ne veux pas 600 000. Tu connais le montant que je me dis. Quand c'est monté 1 million, elle a dit, voilà, tu commences à payer. Tu commences maintenant à bien parler. Dieu réagit en fonction de notre cœur et de nos actions. Tu veux que ta dimension financière change? Fais ce que tu n'as jamais fait pour Dieu. Ce n'est pas pour vous manipuler, je vous dis des réalités que moi et mon épouse ont fait. Si tu veux que ta dimension change, fais ce que tu n'as jamais fait. Ça, c'est les choses que je n'avais pas compris. Aujourd'hui, je peux porter certaines vestes que je n'avais jamais rêvé parce que j'ai commencé à appliquer ce mot.
Et je me disais que les autres, ils font seulement quoi. Moi, je prie, non. Prier, c'est bien. Mais ça ne donne pas l'argent. Jeûner, c'est bien. Si tu veux prier pour avoir l'argent, je te rassure, tu perds ton temps. Alléluia. Ça ne donne pas l'argent. Ça ne donne pas l'argent. Mais quand tu sacrifies, ça donne l'argent. Alléluia. Acclame le Seigneur, mets-toi devant, on va prier. Ta manière d'acclamer Jésus.